Monsieur le Président, chers collègues, voilà donc un plan à 1 milliard. 1 milliard, vous avez bien entendu, chers collègues. 1 milliard à dépenser d'ici quoi? 4, 5 mois? Monsieur Bocaletti, vous Oui. étiez là-bas, c'est pour le transport, là. Comment? Là, on finissait la formation. Là, c'est celui d'après. Ah, vous n'avez toujours pas d'accord? Voilà. Votre conférence de Vous êtes presse un a petit dû peu vous long, perturber, voilà. monsieur Bocaletti. Non, on m'a donné Mais vous revenez avec le une mauvaise sourire, c'est bon signe. information. Allez, il faut prendre de meilleurs collaborateurs. Allez. Je passe au vote donc sur le rapport précédent. Qui est contre? Qui s'abstient? Qu'est-ce qu'il y a? On était bien sur le plan de reconquête. Non? Non, c'est le 8, ça. Non. C'était le volet social. Et le plan de reconquête sur les lignes ferroviaires, dessertes, etc., à 1 milliard, c'est celui de Tabarot, qui viendra après. Eh bien, écoutez, en fonction des milliards, je vous passe dedans la parole sur le 8. Comme ça, vous mélangerez tout. Allez. Non, mais là, votre groupe a déjà intervenu, monsieur Bocaletti. Allez, je vote là-dessus, on passera sur le 8. Qui c'est qui est contre? Ah, alors, si vous n'avez pas utilisé votre temps de parole, allez-y. Eh oui. Il vous reste 40 secondes. Non, il ne reste pas 40 secondes. Non, monsieur le Président, regardez. Allez-y. J'ai tout le temps. Allez. Voilà donc un plan à 1 milliard, monsieur le Président. 1 milliard, vous avez bien entendu, chers collègues. 1 milliard à dépenser d'ici quoi? 4 à 5 mois, d'ici les élections régionales de mars prochain. 1 milliard quand le budget de la région est de 2,3 milliards et que nous devons payer chaque mois le salaire de 6 000 agents. Alors là, chapeau bas, monsieur le Président, vous m'épatez. Notez bien, mesdames et messieurs les journalistes, notez bien ce chiffre d'1 milliard, ce ne sera pas le seul aujourd'hui. D'où d'ailleurs l'erreur de monsieur le Président. Vous n'êtes pas venus pour rien. On veut vous voir les yeux briller devant ce miracle. Nous ne multiplions pas les petits pains ici, nous multiplions les milliards. 1 milliard pour la jeunesse dans ce dossier, 1 milliard pour les entreprises, pressez-vous, notez, on vous a invité pour ça. Et pour ne pas perdre de temps et que la nouvelle paraisse au plus tôt, on vous l'annonce d'emblée, en début de séance, comme ça ce soir, l'affaire est bouclée. L'info doit circuler et circuler vite. Mais en réalité, quelles sont les actions vraiment chiffrées dans ce plan? Les 140 000 € en plus pour le volontariat international d'entreprise, une vingtaine de jeunes, c'est dérisoire. Les 176 000 € de rallonge pour les bourses au doctorat, franchement, là aussi, très décevant. Surtout quand on sait qu'une bourse pour un doctorat, c'est entre 47 000 et 94 000 € d'aide de la région sur 3 ans. Le calcul est vite fait. Cela est bien peu pour, au final, ce que vous annoncez. L'objectif des 1 300 contrats civiques pour 2020, ce n'est pas le Pérou, ni même le Costa Rica pour les jeunes. Un contrat civique, c'est juste de quoi survivre pour un étudiant. 580 € par mois, ce n'est pas BZF. Bon, je vous concède quelques bonnes choses. 450 000 € pour le FAGE. 2 millions d'euros pour 100 places supplémentaires d'infirmiers, c'est bien. 1,5 million d'euros d'aide à l'hébergement, c'est bien, surtout s'ils n'ont plus l'obligation d'être hébergés par l'AFPA. Le petit plus pour la rémunération des stagiaires, c'est le bienvenu. 6 millions d'euros pour la formation continue dans l'enseignement supérieur, pas mal. Mais tout cela, monsieur le Président, ne fait pas un plan de reconquête et encore moins un plan d'1 milliard. 24,6% des 15-24 ans sans emploi dans notre région. C'est là le vrai défi, car 24,6%, c'est 3 points de plus que la moyenne nationale. Je terminerai sur ce point de ce rapport qui m'interpelle, c'est la signature avec l'État du PRIC, excusez-moi du lapsus, pas volontaire. Pourquoi nous dire, M. Schoenvar, dans cette Assemblée le 26 juin 2019, que jamais, au grand jamais, vous ne signeriez le plan d'investissement dans les compétences de M. Macron après avoir goûté au désastre plan des 500 000 formations supplémentaires de M. Hollande, pour aujourd'hui venir nous servir un autre discours? Serait-ce les 60 millions d'euros à la clé qui vous ont appâté? Décidément difficile de vous croire sur parole. Et comme une déception ne vient jamais seule, j'ai consulté les chiffres officiels de l'apprentissage au 31 décembre 2019 pour notre région.
Élément enfin publié par la direction de l'évaluation et de la prospective et de la performance du ministère de l'Éducation nationale et qui reprend les chiffres de tous les CFA, quel que soit leur organisme gestionnaire. Et devinez quoi? Le 13 décembre 2019, j'avais dénoncé le chiffre de 35 000 apprentis, que je trouvais surévalué. Et M. Schoenwald nous avait confirmé avec un aplomb remarquable et une formidable courbe affichée sur les grands écrans ce chiffre de 35 000 apprentis. C'était très impressionnant, mais aujourd'hui, je confirme que j'avais raison et que tout ça n'était que du pipeau. Le vrai chiffre est de 31 420 apprentis, soit 3 580 apprentis de moins qu'annoncé, loin, bien loin des autres régions. Même dans ce domaine, vous avez échoué. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je vous remercie. Mais je ne sais plus de quoi vous parlez, parce que